Réalisateur Rolf Thiele, acteur Mario Adorf, Peter Van Eyck, Gert Frobe, Nadja Tiller, Karl Radatz, genre drame, noir et blanc, nationalité allemand, durée 1h40 minutes, date télé 10 août 2020, 55 chaîne Arte, titre original d'Asmat Chen. Rosemary. Résumé: la prostituée Rosemary est décidée à faire carrière et vend ses charmes aux hommes influents de l'industrie du gouvernement. Critique: une blonde platine attend dans le hall d'un grand hôtel. De riches industriels arrivent d'une manière robotique, interrompent leur réunion pour contempler la jeune femme qui exhibe ses jambes en bas de l'immeuble, accompagnée par un duo musical, harmonica et banjo. Ce curieux début glisse sans transition d'une ambiance quasi fantastique à une atmosphère de comédie musicale. Des hommes en apparence très respectables et très riches, qui recherchent des catins dans cette version RFA de la Maison Tellier. À cela, rien de nouveau sauf que le récit est inspiré d'une histoire vraie. Francfort. En 1957, on retrouve une jeune prostituée morte. Elle s'appelle Rosemary Nitribit et son carnet d'adresses est un who's-who de politiques et d'industriels influents du pays. L'affaire ne sera jamais résolue. Rolf Thiele en propose une relecture romancée. La satire des bourgeois se joint ici le portrait d'une femme libre et déterminée, dont l'existence se trouve affligée d'une double oppression. Celle de ses deux souteneurs et celle des médiocres notables auxquels elle offre son corps. Les premiers sont de pauvres airs contraints de survivre, les seconds des idiots qui, parallèlement aux plaisirs tarifés, ourdissent des trafics en cupides affairistes. La charge anti-bourgeoise n'emprunte pas les chemins de la subtilité lorsqu'une femme snob exhibe ses dents blanches. La caméra zoome brutalement quand un vieux beau aborde la prostituée, il le fait avec des lourdeurs béotiennes attendues. Dans l'ensemble, la mise en scène n'évite pas les effets appuyés, comme cette analogie convenue entre le célèbre tableau de Manet, Olympia, et la posture semblablement alanguie de Rosemary, ou cette pose que prend l'héroïne à proximité d'une bombe à la forme phallique. Nadja Tiller, mémorable partenaire de Jean Gabin dans Le désordre et la nuit, est ici un personnage plutôt prévisible, qui paiera cher son défi lancé à la haute société. Et même si l'arrivée de la vamp au milieu d'une garden party d'amis distingués prend des allures de réjouissante vengeance, sur fond de chantage, l'ensemble est une improbable hybridation, entre satire sociale et comédie musicale, qui rate plutôt sa cible, bien que sa fin lorgne sur un hommage esthétique à l'expressionnisme, profilant le genre de réussite qu'aurait dû être ce drame. Cette réalisation obtint tout de même le Lion d'Or à la Mostra de Venise 1958 et le prix du meilleur film étranger au Golden Globe, l'année suivante.